Bonjour à tous, je suis Barbara B du site jeveuxdubonheur.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo issue d'une série de capsules vidéo que je souhaite vous offrir pour vous accompagner tout au long de cet épisode hors du commun que nous vivons tous actuellement et donc vous aider à garder votre sérénité à l'heure du coronavirus. Aujourd'hui, je vous propose de parler de perception, d'interprétation, de pensée erronée et pour cela, je souhaite vous offrir une citation d'Épictète qui nous dit que ce ne sont pas les événements qui sont à la source de notre souffrance, mais ce sont les interprétations que nous faisons de ces événements. Pour bien s'en rendre compte, il suffit de regarder les réactions complètement différentes de personnes qui pourtant vivent la même situation. On peut voir des personnes dans des files d'attente qui sont toutes souriantes, ou on peut voir d'autres personnes qui s'énervent, qui sont impatientes, qui sont stressées. On voit vraiment toutes sortes de réactions complètement différentes face à une situation que nous vivons tous de la même manière. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, nos pensées sont à l'origine de nos réactions. Mais ces mêmes pensées sont teintées de nos croyances, de nos interprétations, de nos a priori, de nos conditionnements divers et variés que l'on peut avoir, qui sont issus de nos expériences passées, mais également qui peuvent être issus de nos parents et qui peuvent être parfois même intergénérationnels. Et donc, il est important de comprendre que si actuellement nous ressentons de la peur, de l'anxiété face à cette pandémie du coronavirus, c'est parce que nous sommes accrochés à une perception qui nous amène de la peur et de l'anxiété. À l'opposé, si nous ressentons de la sérénité malgré les événements que nous vivons, c'est justement parce que nous sommes accrochés à une perception qui nous amène cette sérénité. De même, si nous ressentons de la colère, de l'injustice, de l'énervement face au fait d'être enfermés dans notre logement, face à ce confinement que nous vivons tous, c'est parce que nous sommes accrochés à des perceptions qui nous amènent cette colère, cet énervement, cette injustice. Il est donc essentiel de bien être à l'écoute de nos pensées pour comprendre ces perceptions qui sont derrière et pour pouvoir s'ouvrir à d'autres perceptions. Pour cela, des questions très simples, un auto-questionnement très simple peut nous ouvrir à d'autres perceptions. On peut se demander si la pensée que l'on a nous est utile, est-ce qu'elle est constructive. On peut aussi se demander quoi d'autre est possible. Et vraiment, je vous invite à ouvrir votre champ des possibles, à ouvrir vos perceptions pour petit à petit enlever toutes ces perceptions qui vous limitent et qui vous bloquent dans de la colère ou dans de la peur et vous ouvrir à des perceptions qui vont vous amener de la sérénité et même de la joie de vivre tout au sein de cet épisode de cloisonnement. Par exemple, vis-à-vis du cloisonnement, vis-à-vis du fait d'être enfermé dans son logement, on peut se dire que soit c'est injuste, soit c'est une catastrophe. Et donc, dans ces cas-là, on va vraiment ressentir ce sentiment d'injustice, ce sentiment de colère. Ou au contraire, on peut voir ça, ne pas voir ça comme une contrainte, mais voir ça comme une contribution pour la santé de tous et pour le bien-être de tous. Et donc, dans ces cas-là, le sentiment ressenti, parce que vous vous rappelez, nos pensées sont à l'origine de nos émotions. Donc, l'émotion, le sentiment ressenti sera un sentiment de contribution et va donc nous mettre dans un état d'esprit et dans des dispositions bien différentes que lorsqu'on est dans l'agressivité, dans la colère, dans l'injustice. Donc, il est vraiment essentiel de vous ouvrir à d'autres perceptions. Et pour cela, j'aimerais vous partager différentes clés qui peuvent vous aider à adopter une autre philosophie de vie, une autre façon de voir la vie, et qui sont donc des principes universels qui s'appliquent dans tous les cas. Et malheureusement, ce sont des principes qu'on a souvent tendance à oublier. Donc, c'est pour ça, une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal, et à moi la première. Donc, le premier appel que j'aimerais vous faire, c'est que lorsqu'on s'oppose à ce qui est, on va perdre dans tous les cas. C'est Byron Katie qui nous donne cet enseignement, c'est que la réalité est ce qu'on vit. Et on peut argumenter autant qu'on veut par rapport à la réalité que l'on vit, rien ne pourra changer, rien ne se transformera, la réalité restera toujours ce que l'on vit au moment présent. Et donc, il est important d'accepter et d'accueillir ce que l'on vit comme étant l'expérience que l'on fait actuellement, sans jugement, sans attentes diverses et variées, juste accepter et accueillir ce que l'on vit tel quel. Et donc, pour ça, c'est revenir dans le moment présent et se rappeler que c'est tout simplement l'expérience que l'on vit en ce moment.
Et le en ce moment nous amène justement à cette deuxième clé que j'aimerais vous partager, c'est que tout change. Il est essentiel de se rappeler l'impermanence de toute chose. Le coronavirus est notre réalité du moment. C'est quelque chose qui va rester peut-être encore un certain temps, mais c'est sûr, il y aura une fin à cet épisode-là. Le coronavirus a un début et il aura une fin. Tout comme tout dans ce monde change. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est bien que tout change. Et donc, c'est essentiel de se rappeler que l'impermanence des choses est ce qui va nous permettre de sortir de cet événement. C'est ce qui va nous permettre donc de garder de la sérénité également tout au long de cet événement, en se rappelant que oui, il est essentiel d'accueillir ce que l'on vit, puisque c'est notre réalité du moment, mais ce moment-là va changer. Ça ne nous définit pas, ça ne veut pas dire, et ça ne définit certainement pas notre avenir non plus. Donc voilà, donc ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que vous ouvrir à d'autres perspectives et à d'autres perceptions de ce que vous voyez, à d'autres interprétations est la clé pour diminuer la souffrance que vous pouvez vivre actuellement et la clé pour amener de la sérénité. Et donc pour ça, j'aimerais vous partager un dernier petit outil qui va vous aider par un travail d'auto-questionnement à changer petit à petit vos pensées actuelles en des pensées qui seront beaucoup plus factuelles, beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus utiles et beaucoup plus constructives. Donc, cet petit outil, c'est issu de l'anagramme pense, comme le verbe penser, donc je pense. Donc, le P pour positif, le E pour exact, le N pour nécessaire, le S pour sage ou sain, et le E pour enrichissant. Donc, le premier P, vous vous dites, est-ce que ce que je pense est positif? Après, est-ce que ce que je pense est exact? Est-ce que ce que je pense est nécessaire? Est-ce que ce que je pense est sain ou sage? Est-ce que ce que je pense est enrichissant? Est-ce que c'est utile pour moi? Et si vous répondez oui à ces questions, tout va bien. Gardez votre pensée, ça veut dire qu'elle sera constructive, elle vous est utile, elle vous fait du bien, elle est positive. Par contre, si vous répondez non à ces questions, je vous invite par un travail de recherche, tel un enquêteur, à essayer de chercher d'autres philosophies de vie, d'autres perceptions, d'autres interprétations qui vous seront bien plus utiles, bien plus factuelles et bien plus constructives dans cet épisode que nous vivons actuellement. Donc voilà, je vous rappelle, donc le postulat de départ, c'est que ce sont nos perceptions de la vie qui nous amènent de la souffrance, et nos perceptions de ce que l'on vit, de la réalité qui nous amène de la souffrance, et non l'événement en lui-même. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder en mémoire, c'est que les événements sont toujours neutres, et c'est ce que nous pensons de ces événements qui nous amènent nos émotions. Et donc, si nos émotions que nous vivons sont négatives, il faut, par un travail d'auto-questionnement, changer, transformer ces pensées en des pensées beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus factuelles qui vont nous aider à garder notre sérénité, à baisser notre niveau d'anxiété, de stress, baisser notre niveau de peur et nous ramener dans un équilibre qui peut que nous faire du bien. Voilà, c'était Barbara Abbé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres petites vidéos pour vous aider à garder toujours plus de sérénité dans cet épisode du coronavirus. À bientôt.